Bonjour à tous et bienvenue. J'annonce officiellement qu'à partir de maintenant, tondre son jardin en poussant sa tondeuse, c'est révolu, ça n'existe plus. En tout cas, à terme, je vous assure qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont s'embêter. Déjà, de une, parce que finalement, c'est obsolète. Ça fait du bruit, il y a de la main d'œuvre, il faut tondre le jardin, ramasser l'herbe, mettre l'herbe à la poubelle ou l'emmener à la déchetterie. Alors qu'en fait, il suffit d'avoir un robot et de le laisser faire. Et le jardin, il est toujours nickel et les mauvaises herbes, à terme, elles ont du mal à survivre et elles se cassent toutes seules de votre jardin. Bah oui, parce que comme c'est tondu tout le temps, elles n'ont pas le temps d'atteindre leur floraison, donc de se reproduire, donc elles disparaissent. Pas totalement, je vous l'avoue, mais le jardin, il est beaucoup plus beau. En plus, on appelle ça un peu le mushing, c'est-à-dire qu'on coupe très finement l'herbe, du coup on la laisse se déposer et se détruire naturellement, et ça enrichit le gazon et du coup il est plus beau. Bref, aujourd'hui je vous présente la nouvelle robot tondeuse de chez Hub Home, elle est ici, et dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, j'ouvre le carton pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour voir les accessoires, pour voir comment elle a fait son chemin jusqu'ici, si elle est bien finie, si elle est jolie, si elle est en bon état. Ensuite, moi je l'installe et je vous fais un retour, c'est important, je vous dis comment ça s'est passé l'installation. Parce qu'il y a des tondeuses, pour l'installation, ça peut prendre vite une journée, voire plus. Il faut tendre un câble périphérique, il faut avoir fait Matsup, quoi. Ça peut être compliqué. Et là, on verra du coup. Je vous expliquerai comment j'ai installé la tondeuse, comment j'ai mis l'application et comment j'ai pu lancer ma première tonte. Et en plus, ça nous permet aussi de savoir comment elle se déplace dans le jardin, si elle patauge ou pas, si elle galère ou pas, si elle se bloque. Bref, ça nous permet d'avoir un retour complet sur la machine robotique Mower Hub Home qui est là derrière moi. Avant que la vidéo ne commence, bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à foncer vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton. Je mets le petit coup de cutter qui va bien et on va découvrir ensemble cette tondeuse. Alors, tout m'a l'air bien emballé. Et ça fait plaisir quand on investit dans un joli robot, de recevoir un packaging aussi propre. Tout est bien calé. On va trouver ici, regardez, une notice avec une partie en français, la tondeuse à gazon intelligente. Alors, je vais trouver aussi tout simplement la nomenclature du packaging. Alors, c'est important, vous allez voir qu'on a une base. C'est dit très vite, mais c'est souvent le cas pour les robots tondeuses autonomes. Ce qu'elles aiment, c'est avoir à proximité de la base de charge le Wi-Fi. Là, on voit qu'on va avoir une base de charge avec un petit récepteur. Et dans le carton, on va devoir trouver la sardine, le piquet pour le récepteur un peu GPS et aussi Wi-Fi. La tondeuse qui est emballée, on va continuer, regardez, hop. On a le cadrage de protection, c'est du carton très solide. Ça va éviter que justement le carton de transport ne puisse se déformer et endommager la machine. Polystyrène, ça accuse les coups si jamais il devait y en avoir pendant le transport. La petite notice que je vais mettre de côté. Ici, on va avoir un carton qui renferme tout simplement, regardez, les piquets dont je vous ai parlé. Et voilà, ça, ce sont les piquets et sardines de piquet qui permettent au récepteur ici présent d'être en hauteur et de capter plus facilement le GPS. Là, on a des petits boîtiers. On verra après ce que ça donne à l'installation. Je continue avec une boîte et là-dedans, tout simplement, je vous montre, on a les sardines. Alors, les sardines comme ça, souvent, c'est pour la base de charge. Ça évite qu'elles bougent dans l'herbe. Ici, on va avoir un support, un petit peu de quincaillerie. Ici, on a des lames de rechange si jamais on vient en abîmer une ou deux. Là, on a un câble de rechargement. Ici, je vais trouver une tondeuse. Je vous donne un visuel de la tondeuse. On est sur une tondeuse avec une majorité de gris, un contour vert plutôt pâle. On a des roues à crampons. Au dos de la machine, pour éviter de se couper, regardez, on va trouver un renfort en carton. Ici en dessous, on va avoir les lames de coupe. Et pour le déplacement, regardez, on va avoir 4 roues. 2 roues motorisées à l'arrière et 2 roues non motorisées à l'avant. Sur la face visible, on a un gros bouton stop, un capteur de pluie. Ici, un récepteur
Bon, ça c'est pour qu'elle puisse se déplacer et voir un peu où elle est. Là on a un tableau avec un display, ça nous permet d'aller dans les menus, de démarrer la tonte, de lui faire un retour maison, d'éteindre ou d'allumer la machine. Important, sur la face avant, regardez, la machine, elle a des caméras, donc elle va pouvoir voir ce qui se passe autour d'elle, surtout devant, à la coupe, ça peut permettre de sauver un ballon, un enfant. Bref, c'est important d'avoir une machine plutôt intelligente. Et là, on est carrément dans une machine très intelligente. Je retourne dans le carton avec, ici dans mes mains, la partie câblage. On a beaucoup de câbles, je vous montrerai tout à l'heure. Et enfin, la grosse base de chargement. Vous voyez que la base, elle est plutôt robuste. La machine, elle va être bien calée. On a des petits, on va dire, crampons pour éviter que la machine ne dérape sur cette base. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que c'est vraiment pas très ajouré. Donc, il faudra bien la positionner pour éviter d'avoir des flaques. Dans le fond, on a une espèce de QR code qui n'en est pas un, qui permet à la machine de venir rentrer et s'auto-charger. Hein, parce qu'il faut savoir que cette tondeuse, une fois qu'elle est bien installée, normalement, on n'y revient plus. Et à l'arrière, eh bien, on va avoir toutes les connectiques qui résistent à l'eau, etc., etc. C'est brandé ici, Hub Home. On passe au jardin pour l'installation. Du coup, nous voilà en extérieur. Là, vous voyez la machine monter, mais ne vous inquiétez pas. Hop, je vais vous expliquer. Alors, dans un premier temps, moi j'ai sorti la notice. Et quand j'ai sorti la notice, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment très très succinct. Et en fait, pas du tout. Vous avez ici une partie en français avec, regardez bien, un QR code ici. Quand vous lancez le QR code, vous partez sur une petite vidéo de présentation et surtout d'installation. Je vous assure, c'est un truc de malade comment ça marche bien. Je vais ouvrir l'application parce que moi j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà créé mon compte, aucun bug. Vous balancez votre mail, il vous donne un code, ça valide. Une fois que vous avez l'application, elle va vous guider tout au long de l'installation. C'est vraiment un truc de malade. En fait, vous avez l'application qui va vous parler en français. Elle vous dit par exemple, mettez la passerelle LoRa. Vous allez brancher du coup cette passerelle, c'est le petit boîtier gris qui va être dans la maison, à bonne distance du Wi-Fi, et vous validez. Ensuite, elle va vous demander de démarrer la robot tondeuse. Vous la positionnez, ça se met à clignoter, elle apparaît, vous validez. Ensuite, ça continue comme ça avec la station de référence. C'est le piquet que vous voyez ici. Alors, je vais mettre des petits riselants pour faire ça proprement. Et sur ce système-là, il faut vous faire une raison. Ce petit poteau-là, il faut qu'il soit là. Il faut aussi qu'il soit dégagé environ à 2 mètres de tout mur. Et il faut qu'il soit dégagé en hauteur avec un angle de 120 degrés par le dessus. C'est-à-dire qu'il a besoin de voir un petit peu large. Donc ça, vous l'avez compris, vous le validez, il apparaît ici. Vous rajoutez ensuite un branchement, mais c'est tout expliqué avec des détrompeurs, etc. Et du chargeur. Vous validez et là, vous allez vous retrouver avec tous les appareils ici. Le montage en tout et pour tout, avec les téléchargements, les 4 vis en caoutchouc, parce que ça, c'est fixé dans le sol pour pas que ça bouge, moins d'1 heure. Moins d'1 heure, c'est torché, ça fonctionne. Si vous voulez pas galérer, il n'y a qu'un seul truc, c'est que vous voyez, ça prend un petit peu de temps pour le téléchargement du firmware. Une fois qu'il est téléchargé dans la machine, il va s'installer à l'intérieur comme un logiciel. Regardez, c'est marqué ici téléchargement. Surtout, vous ne touchez à rien. Vous restez bien à proximité du Wi-Fi. Il faut absolument qu'il y ait du Wi-Fi qui soit balancé au niveau de la station de charge et du robot pendant que vous faites cette manip-là. Et surtout, vous n'éteignez rien. Ça va durer un petit peu de temps. À la fin, la machine va s'éteindre, elle va se rallumer et elle sera fonctionnelle. À ce moment-là, il y a un petit tour de terrain à faire. Pour ça, il va vous dire, est-ce que vous voulez démarrer la cartographie? Vous mettez oui. Vous mettez la machine dans un coin, à un endroit du jardin. Moi, je l'ai mis juste là à côté du chargeur. Et puis, elle se télécommande. En fait, vous la prenez, vous faites le tour du jardin en faisant bien les bords. Et là, c'est vraiment super précis. Par rapport à d'autres marques que j'ai déjà vues, on a la possibilité vraiment d'aller chercher les bordures. Là-bas, au niveau du garage, j'ai même un petit coin de carrelage. Sur certaines tondeuses, j'ai essayé, tu ne peux pas mettre un fil périmétrique. Parce que là, j'ai une bordure avec du carrelage et j'aurais bien aimé que ça vienne lécher la bordure. Avec d'autres qui s'installent toutes seules, le problème c'est qu'elle voit une bordure donc elle s'y approche pas. Avec celle-là, vous pouvez venir manger la petite partie et puis la tondeuse elle va vite passer le nez sans toucher la porte, passer au-dessus du carrelage, c'est vous qui décidez à quelle hauteur elle passe et jusqu'où elle avance. Et puis vous faites tout le tour du jardin. Cette opération-là, elle prend, allez,
1 minute si vous êtes doué, parce que vous avez 3 vitesses. Hein. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas doué en jeu de console ou en manipulation de voiture télécommandée, vous avez un mode lent, vous pouvez le faire tranquillement, ça ira aussi bien. Et si par contre vous avez un grand jardin et que vous êtes plutôt actif comme moi, vous mettez le mode rapide, vous faites le tour du jardin, terminé. À ce moment-là, on va vous demander si vous voulez faire une petite passerelle, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs zones, vous pouvez déterminer quel endroit passera la machine. Je lui ai fait faire du tout-terrain, elle passe partout, c'est incroyable. Et donc, voilà, j'ai fini de parler. Regardez, c'est ce que je vous disais, là on a l'impression que la mise à jour est terminée. Et bien surtout, il ne faut pas toucher, vous laissez faire. Ici, c'est encore marqué en cours, vous voyez qu'on a un petit dessin, 3 petits points en attente, et on va laisser faire ça. À la fin de la mise à jour de tous les appareils, vous aurez une machine fonctionnelle. À ce moment-là, elle va démarrer et elle va pouvoir faire la tonte du jardin. J'ai fait plusieurs tests parce que c'est important. Souvent, on parle de la dangerosité. J'ai fait des tests. J'ai balancé ballon, j'ai balancé des petits objets. La machine, à chaque fois, elle le voit avec sa caméra, elle s'arrête à bonne distance. Elle recule, elle fait une manœuvre et elle s'en va. À aucun moment, la tondeuse qui est ici écrasera un hérisson. Voilà, ça on peut se le dire. Il y a, en plein jour, là, elle fait son petit tour, vous la programmez et voilà, c'est parti. Elle fait son petit créneau de demi-tour et elle va effectuer son créneau de marche arrière. Voilà, ça c'est une petite démonstration de son talent pour revenir toute seule à sa charge. Et paf! Commencez la charge. Voilà. Et là, elle est rentrée à la maison. C'est magnifique. Donc, quand tout est installé et que vous voulez démarrer un truc, regardez. Tondeuse, assurez-vous, la hauteur 6 cm, exécuter les tâches. OK. D'accord. Commencez la tonte. Et bien ici, on peut aller dans le programme. Gestion des appareils, centre d'aide. Regardez ici, je peux choisir la hauteur de coupe. On m'avait conseillé 6 cm. Allez, il fait chaud, je vais la mettre à 6 cm. Et là, j'entends direct, hein, ça change là-bas de hauteur. On peut la mettre en vitesse de conduite lent, normal, rapide. On peut lui mettre un mode de débroussaillage, si on peut dire, haute herbe. Ça veut dire quand vous la redémarrez alors qu'elle était en arrêt pendant un moment. Tonte du périmètre, c'est pour le tour. Et ça, c'est top parce qu'elle fait vraiment bien le tour. Direction de la tonte. Waouh, c'est génial. On peut choisir d'unifier la direction. Regardez, c'est trop fort. Je vais pouvoir choisir. Regardez, mon jardin, il est comme ça. Donc, je vais avoir des traits de coupe dans ce sens-là. Et moi, j'adore ça. Ça fait un effet un peu plus grand du jardin. Voilà. Alors, je voulais démarrer la machine. Pourquoi? Déjà, je vous montre comment ça se passe. Ici, elle me donne le niveau de batterie, le niveau de la connexion Wi-Fi. On voit aussi le petit boîtier interne à la maison qui fonctionne bien. Et surtout, on voit l'essence de passage. Alors, il y a un truc important. Écoutez-moi ce bruit. Voilà, clairement, on est sur le bruit d'une tondeuse à barbe, j'ai envie de vous dire. Elle est en train de faire sa petite manœuvre pour passer loin de moi. Vous voyez que je suis à bonne distance, hein. Elle n'est pas là de me rouler sur les pieds. Et elle va redémarrer. Hop là, elle vérifie, je suis toujours là. Et je lui ai demandé de me faire des lignes dans ce sens-là. Niveau esthétique, moi je la valide, je la trouve vraiment très jolie. On est sur du vert, dans le jardin, ça passe bien. On est sur du gris, pas trop flashy. Le vert par contre, lui, il peps un petit peu. La machine super silencieuse. À tout moment, si on a une panique, on peut appuyer sur le bouton stop. On a le capteur de pluie. On a des capteurs à l'avant, regardez, au moins 3. Et on a une machine qui avance bien, qui fait le boulot silencieusement. Moi, j'adore ça. Je suis tellement fan. Je ne sais pas si vous voyez la coupe là en dessous. Sinon, cartographie très facile. Une fois qu'elle est sur la piste, eh bien, c'est parfait. Alors, s'il y a des petites bosses sur votre terrain, elle va faire le taf quand même. Si votre terrain a des petits trous, ça devrait aller. Moi, je vous avoue que j'ai refait un terrain tout neuf. Parce que pour moi, la robotondeuse, c'est vraiment l'avenir. Donc, si je veux vous présenter des machines, il faut que j'ai un terrain qui soit présentable. Donc, j'ai tout remis à zéro. En fait, après, c'est le bonheur. Regardez-moi ça. Voilà, donc je le répète. Quels sont les avantages de cette machine? Déjà, son prix, parce que finalement, on est sur un tarif aux alentours des 1 200 €. Je vous affiche le prix exact. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? À ce prix-là, on ne s'embête plus. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de poubelle, il n'y a quasiment plus de mauvaises herbes. Regardez, mon terrain, il est quand même très beau et très vert, hein. On est au mois de juillet et tout le monde a des terrains vraiment très secs. Ça, par exemple, c'est l'herbe d'un voisin et ça, c'est la mienne. J'ai pas arrosé, hein. C'est juste que voilà, le mushing, ça réussit bien. La qualité du gazon que j'ai mis, c'est top, quand même bien vert. Et sinon, je laisse faire la machine.
Et franchement, c'est extrêmement plaisant. Alors attention à ne pas couper trop court. Moi j'ai laissé 6 cm. Pourquoi? Parce que ça permet de garder un peu d'humidité dans l'herbe. Ça permet aussi de ne pas laisser trop de place pour les mauvaises herbes. Et puis surtout, parce que c'était marqué sur la notice, qui me le conseillait. Donc voilà, c'est très très bien. Les liens du site, ils sont en description. Regardez, le site Hub Home, il est ici. La tondeuse, elle est là. Je vous ai pas dit, mais elle a une capacité de monter des pentes jusqu'à 55 degrés. Ça, c'est le dessous. Vous voyez, c'est le système qui va permettre de choisir la hauteur de coupe. Comme je vous l'avais dit, elle est capable de détecter des objets dans tous les sens. Vous voyez qu'il y a des capteurs un peu partout, quasiment à 360 degrés. On peut lui donner des zones qu'elle n'a pas le droit de franchir. Elle est très silencieuse. Ça, c'était un des premiers critères, je vous l'ai dit, hein. Il n'y a pas de fil périmétrique. Elle évite les hérissons. Il n'y aura pas de drame dans le jardin. On a un contrôle intelligent qui nous permet de faire des petits dessins. Regardez, hop là, ça c'est magnifique. Ben voilà, on a fait le tour de la machine. Qu'est-ce qu'il y a? Des capteurs dans tous les sens, on l'a déjà dit. Elle est IPX6 et ça ils insistent, hein. On peut la laver au jet d'eau, ça pose aucun problème. Si jamais on nous la vole, on ne pourra pas la réutiliser, donc c'est pas la peine de venir me piquer ma machine. Comme je vous disais, on peut faire plusieurs zones avec des petits chemins de traversée. Si j'arrive à avoir un code promo, bien entendu, je vous laisserai en profiter également. Alors là c'est rigolo parce que, regardez, on voit bien les lignes, comme les terrains de foot là, vous les voyez? Moi j'adore. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, j'ai essayé de vous le montrer. Si ça ne se voit pas aujourd'hui, je vous le montrerai demain, ça dépend un peu du soleil. Mais franchement, c'est très réussi. Là, ah si, on le voit bien là, regardez. Tic, tic, tic. Et ça, ça fait plaisir, c'est tout. C'est tout, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir, c'est que ça fonctionne très facilement, très simplement, très silencieusement. Est-ce que je la recommande? Oui. Par rapport aux 4-5 modèles que j'ai pu tester, on est dans le must, hein. Franchement, c'est une de mes plus belles expériences. Tonte et surtout installation. Alors pas besoin d'installateur, hein. Vraiment vous y arriverez, j'en suis certain. Le seul secret, c'est avoir un Wi-Fi qui tabasse au niveau du poste de recharge. Et voilà, et c'est tout, c'est dans la boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Hub Home de m'avoir fait confiance pour tester cette machine incroyable. Elle est adoptée, elle va rester avec moi, ça sera mon nouveau bébé. Tant pis pour les autres qui prendront leur retraite. Et puis voilà, merci à vous, à bientôt et bonne tonte.